Hello mon ami, heureux de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission Face à Face. Dieu est présent, Dieu est là, Dieu a un message pour toi, il a une parole pour toi. Quand tu lis la Bible, comment tu considères ce que tu lis? Est-ce que tu te dis, la Bible c'est comme un livre, un conte pour enfants? Voilà, il faut avoir une Bible dans le salon, une Bible par-ci, une par-là, mais finalement, il n'y a pas plus que ça. Ou alors, quand tu lis la Bible, tu considères que la Bible est la parole de Dieu. Tu considères que cette parole est la vérité. Tu considères que cette parole que tu lis, elle est vivante, elle est puissante. Quelle est la perception que tu as de la Bible? C'est la thématique que j'ai choisie aujourd'hui. Et je crois qu'à la fin de cette émission, tu vas réaliser que quand tu lis la Bible te lit également, la Bible te révèle qui tu es, la Bible te révèle qui est Dieu, la Bible te dit ce que tu es capable de faire, et la Bible, tu réalises également que c'est la meilleure. Mais alors, la meilleure des nourritures, c'est une bonne nourriture spirituelle. L'homme ne vivra pas que de pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et la parole de Dieu, elle est vivante. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel, aïe, 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 subsiste éternellement. Ésaïe 40, verset 8. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Accepte la parole de Dieu. Il faut que tu l'acceptes. Je me suis lancé un défi au début de ma conversion, celui de lire la Bible. Je dois quand même te dire que je n'ai pas lu de livre jusqu'à 25 ans. Je n'étais pas un lecteur. Et le premier livre que je lis, c'est la Bible. Et je me dis, en 3 mois, il faut que tu aies terminé la Bible. J'ai relevé ce défi. J'ai absorbé toute la lecture de la Bible en 3 mois. Du matin au soir, dès que j'avais un moment, boum, 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 boum. Et en fait, je lisais la Bible comme un livre. Et quand j'ai fini la Bible, ma vie n'avait pas changé en soi. J'étais toujours le même. La parole de Dieu n'avait pas franchement produit quelque chose dans ma vie. Et il y a quelque chose que je n'avais pas saisi. C'est que quand tu lis la Bible, c'est bien, mais quand tu l'appliques dans ta vie, c'est encore mieux. Parce qu'il y a des gens qui lisent la Bible, mais qui ne vivent pas la Bible, qui ne vivent pas la parole de Dieu. Alors il faut lire la Bible, parce que c'est important, mais il faut aussi appliquer la parole de Dieu dans son quotidien. C'est également important. Et ça crée un équilibre. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas simplement à l'écouter. Jacques nous parle de cela. Et il y a un missionnaire qui avait vraiment un ministère exceptionnel, notamment auprès des enfants, et puis aussi dans la prédication. Et il nous est dit qu'il a lu plus de 200 fois la Bible au cours de sa vie. Il a lu 200 fois la Bible, et la plupart du temps, il lisait la Bible sur les genoux. Sur les genoux, il lisait la parole de Dieu, parce qu'il avait compris que finalement, lorsqu'il venait devant la parole de Dieu, il venait devant l'auteur de la parole, Dieu lui-même. Alors il y avait comme une révérence, il y avait comme une crainte. Et il y avait aussi ce désir d'absorber, de se nourrir de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12 nous parle de cela. J'ai vu des gens qui avaient des vies complètement déséquilibrées, qui menaient une existence pathétique, être touchés, changés, transformés au travers de la parole de Dieu. J'ai vu des personnes qui avaient des problèmes et qui prenaient des antidépresseurs, qui prenaient des traitements pour mieux vivre, pour mieux accepter leur douleur.
et leur souffrance. Mais ces mêmes personnes, quand elles ont rencontré Dieu, ces mêmes personnes, quand elles ont absorbé la parole de Dieu, ont permis à Dieu de venir guérir leurs blessures les plus profondes. Ces blessures que les traitements humains n'avaient pas la capacité de guérir, la parole de Dieu a été comme un baume sur leur âme. La parole de Dieu a permis à ces personnes d'obtenir une guérison, une restauration. Elles n'ont pas lu simplement la parole de Dieu, elles ont appliqué cette parole et alors seulement, elles ont pu être au bénéfice des effets de la parole de Dieu. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Jérémie 15, verset 16. Voilà ce que Jérémie dit, j'ai recueilli, j'ai pris, j'ai saisi. Je me suis emparé de tes paroles. Et ces paroles, elles ont fait la joie, le délice de mon cœur. Oui, je m'en suis nourri, je m'en suis abreuvé. Et elles ont produit quelque chose de bon, de merveilleux, de divin. La parole de Dieu, c'est le manuel de ta vie. Quand tu lis la parole de Dieu, eh bien, Dieu te donne tellement de choses, Dieu te révèle tellement de choses. En fait, quand tu lis la parole de Dieu, tu es connecté à ton Créateur. Tu es connecté à l'auteur de cette parole. Et quand tu lis la parole de Dieu, quand tu vis la parole de Dieu, tu réalises que tout ce que Dieu dit dans sa parole, tu es amené à l'expérimenter dans ta vie. Seigneur, je veux te prier pour ton enfant qui a du mal, qui se débat, qui lutte contre ta parole. Seigneur, je veux te prier pour que ta parole puisse s'infiltrer dans sa vie. Que ta parole, ton bon dépôt puisse, Seigneur, produire quelque chose dans sa vie. Qu'il puisse à partir de maintenant être au bénéfice de ta parole. Qu'il puisse comprendre que ta parole apporte la vie. Seigneur, merci parce qu'au travers de ta parole, tu te révèles à lui. Seigneur, merci parce qu'au travers de ta parole, tu l'amènes à se connecter à toi. Au travers de ta parole, Seigneur, tu apportes quelque chose de divin dans sa vie. Vivez la parole de Dieu, il faut que tu la vives. Il faut que tu l'acceptes et il faut que tu la vives. Et si tu veux la vie, il faut que tu crois en cette parole. Il faut que tu crois que la parole est la parole de Dieu. Elle est la parole de la vérité. Elle est la vérité. Il faut que tu vives la parole de Dieu. Il n'y a pas de distance entre la parole de Dieu et toi. Il n'y a pas de dysfonctionnement. Il n'y a pas d'erreur. Tout ce que Dieu dit dans sa parole, tu es amené à vivre cela. Mais la chose, en tout cas, qui nous permet de ne pas vivre la parole de Dieu dans son plein potentiel, c'est qu'on a tendance à falsifier la parole de Dieu. La falsifier. On ne l'accepte pas. Ou alors, on la sort de son contexte et on en fait un prétexte pour faire n'importe quoi. Moi, personnellement, il y avait un verset qui était mon verset favori, c'est 1 Timothée 5, verset 23, où Paul conseille à son fils spirituel de boire un peu de vin pour son estomac. Et j'avais des problèmes avec l'alcool et quand mon épouse me disait « Yanis, boire, c'est pas la gloire de Dieu », je lui montrais ce verset. Mais tu me dis que c'est pas la gloire de Dieu, mais Paul, il dit à Timothée de boire un peu de vin. Alors j'ai le droit de boire un peu de vin. Pourquoi tu me dis que c'est pas la gloire de Dieu?
Hein? Dieu lui-même, au travers de sa parole, il conseille de boire un peu de vin. Et puis, n'oublie pas, l'un des premiers miracles de Jésus, c'est un mariage. Il a changé l'eau en vin. Hein? Dans des noces, il a changé l'eau en vin. Si Dieu ne voulait pas qu'on boive de l'alcool, l'alcool ne serait pas présent dans la Bible. Je tordais le sens de cette parole et j'en faisais un prétexte pour vivre comme je le souhaitais et ne pas vivre pleinement la parole de Dieu. Parce que cette même parole met en avant que l'ivresse, l'ivrognerie, c'est de la débauche. Cette même parole, elle condamne le péché. Cette même parole, elle nous révèle exactement ce que le péché peut produire dans notre vie. Alors, si tu veux vivre pleinement la parole de Dieu, faut pas falsifier la parole de Dieu. Il y a des gens, oh, j'ai le droit d'être polygame parce que dans l'Ancien Testament, eh ben, il y en a qui avaient plusieurs femmes. Oui, Jacob avait plusieurs femmes. Je peux le faire aussi, mais faut pas te tromper. Te laisse pas te tromper. Il y a des gens qui viennent me dire, mais Yanis, est-ce que j'ai le droit de consommer du cannabis? C'est pas écrit, c'est pas interdit dans la Bible. Pose-toi la question. Ce que je suis en train de faire là maintenant, est-ce que Jésus le ferait? Est-ce que Jésus est honoré par mes mots, par mon attitude? Est-ce que Jésus est honoré? Toi qui peut-être vas en boîte de nuit et qui te dis mais c'est pas contraire à la parole de Dieu, Dieu dénonce pas les boîtes de nuit, est-ce que Jésus irait dans des coins ténébreux? Non, si tu vas dans des coins ténébreux, c'est pour apporter la lumière de Dieu, c'est pas pour vivre dans la débauche. Alors ne te laisse pas tromper par tes propres raisonnements qui ne viennent pas de Dieu mais qui viennent de la vieille nature, qui n'aime pas se soumettre à la parole de Dieu. Il y a des choses qui sont claires, qui sont limpides dans la parole de Dieu. Dieu condamne le péché, quel qu'il soit, quel qu'il soit. Et si dans ta tête, il y a quelque chose qui te met en porte-à-faux avec la parole de Dieu, si dans ta tête, il y a quelque chose qui t'empêche de vivre la parole de Dieu, alors ne nourris pas cette pensée. Ne nourris pas cette pensée. Vis pleinement la parole de Dieu parce que c'est ce que Dieu t'appelle à faire. La parole est vérité. Fais une introspection dans ta vie là maintenant. Réfléchis. Ton attitude, ta vie de tous les jours. Peut-être que je vais chez toi, il y a une Bible dans le salon. Tu veux m'impressionner. Peut-être que tu es à l'église, tu viens avec la Bible, tu chantes des louanges. Tu as l'apparence de vivre la parole de Dieu. Mais dans ton cœur, est-ce que tu es pleinement convaincu qu'il n'y a pas une parcelle de ta vie qui n'est pas soumise à la parole de Dieu? Est-ce que tu es pleinement convaincu que tout est clair? Ou est-ce que finalement tu réalises qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il y a quelque chose qui n'est pas soumis à la parole de Dieu. Il n'y a rien à retrancher, pas un seul iota à enlever de la Bible. Et tout ce que Dieu te dit au travers de sa parole, c'est ce que tu dois appliquer dans ta vie. À 200%, à 300%. La parole de Dieu, c'est la nourriture de ton âme. La parole de Dieu, c'est du pain, c'est du lait. C'est la nourriture solide. Oui, Dieu veut que tu puisses être un chrétien mature. Et au travers de sa parole, justement, Dieu va te conduire à la maturité. Quand tu es jeune, eh bien, on te nourrit quand tu es enfant avec du lait, hein, comme un bébé. C'est pareil avec la parole de Dieu. On te donne du lait spirituel. Et puis tu marches avec Dieu, tu avances avec Dieu, tu progresses avec Dieu. Et là, tu es appelé à devenir mature. Tu es appelé à te nourrir convenablement. Tu es appelé à refléter la présence de Dieu et à porter du fruit digne de ton appartenance. On doit voir Dieu se manifester. On doit voir pleinement la parole de Dieu refléter ton attitude et pas le contraire. Je suis tombé malade il y a quelque temps et après avoir fait une analyse sanguine, on m'a dit que je souffrais d'une carence de fer. En fait, j'étais un peu déséquilibré dans mon alimentation et il me manquait du fer. Et donc, ça m'affaiblissait. Et il a fallu que je prenne des vitamines. C'est un peu comme ça. Parce que il y a des gens, quand ils vont dans la parole de Dieu, ils prennent ce qu'ils aiment. Et ils laissent ce qu'ils n'aiment pas.
Tu sais, c'est comme un enfant qui, voilà, on lui donne à manger, il aime les frites, il aime les hamburgers, mais par contre, manger des brocolis, il veut pas. Pourtant, les brocolis, c'est bon. Les haricots, c'est bon. Mais il veut pas tout ça, il veut fast-food. Et quand tu ouvres la parole de Dieu, tu fais pas tes courses. Non, non. C'est pas je prends ci, je laisse ça, je prends ci, je prends ça. Non, non. Tu acceptes toute la parole de Dieu. Faut comprendre que quand tu vas dans la présence de Dieu et que tu lui dis, Seigneur, je veux grandir avec toi, nourris-moi de ta parole, Dieu va venir te nourrir. Et parfois, la nourriture qu'il va te donner, elle va te paraître, te sembler indigeste, mais il faut que tu l'acceptes. Parce que je t'assure que tu ne vas pas faire d'indigestion avec la parole de Dieu. La parole de Dieu va construire quelque chose dans ta vie de permanent. Et il faut que tu acceptes cette parole. Elle est bonne. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre en toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Corriger. Dis avec moi, corriger. Toute écriture est bonne pour enseigner, pour convaincre et pour corriger. Ah, le mot correction, là. Enseigner, oh, oui, c'est bon, ça va me faire du bien. Mais quand il s'agit de correction, je dis souvent aux gens, quand je prêche dans une église, je ne suis pas venu là pour vous faire plaisir. Non, je n'ai pas préparé un sermon ce matin juste dans l'optique de vous faire plaisir. Je suis là pour vous donner ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et parfois, quand on est en contact, quand on lit la parole de Dieu, on a l'impression que la parole de Dieu vient nous bousculer. Mais ce n'est pas juste une impression, c'est la réalité. Parce que la parole de Dieu nous bouscule, nous pousse dans nos retranchements. Au travers de sa parole, Dieu nous révèle ce qui ne va pas dans notre vie, pas dans le but de nous détruire, mais de nous construire. Dieu nous révèle nos failles, nos faiblesses, nos manquements, nos lacunes, pas dans le but de nous diminuer, nous amener à la régression, mais dans le but de nous affermir, dans le but de nous enseigner, dans le but de nous amener à marcher comme des chrétiens matures. Il faut accepter cette parole. Il faut que tu l'acceptes. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc, Dieu est un sculpteur divin. Et quand je te parle de sculpture, tu penses peut-être à une sculpture, et c'est bien, mais il y a tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ce qu'il y a à l'intérieur. Dieu sculpte, mais avant de façonner l'extérieur, il travaille l'intérieur de ta vie, Au travers de sa parole, boum, 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 il enlève tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas bon. Tu as besoin d'être taillé, j'ai besoin d'être taillé, j'ai besoin de me laisser faire. C'est bien de dire à Dieu, Seigneur, je suis un vase d'argile, façonne-moi, transforme-moi. Mais au-delà de cette parole, c'est encore mieux de le laisser faire. Parce que la réalité, c'est que lorsque Dieu vient pour te façonner, pour te tailler, souvent, tu essayes d'empêcher Dieu de travailler dans ta vie. Parce que Dieu vient et lorsqu'il tape sur quelque chose qui te fait mal, tu dis non, Seigneur, ne tape pas là-dessus. Ne travaille pas ce domaine, ne travaille pas mon caractère, ne travaille pas ma colère. Non. Ne travaille pas ça. Ne travaille pas ça parce que ça m'appartient. Non. Non. Tu appartiens à Dieu. Dieu veut travailler au travers de sa parole. Dieu, au travers de sa parole, veut réellement embellir ta vie dans tous les sens du terme. Dieu veut qu'il n'y ait pas de failles dans ta vie, parce qu'il sait que les failles de ton existence peuvent porter des choses qui ne le glorifient pas. Il sait qu'au travers des failles, le diable peut te taper. Il sait qu'au travers de tes failles, ton témoignage peut être attaqué. Je ne connais pas tes failles, mais tu en as. Ouais. Tu as des failles, c'est sûr. Tu sais pourquoi? Parce que c'est humain.
C'est humain d'avoir des failles. Personne n'est Superman. Non, c'est humain. J'ai des failles, j'ai des failles. Tu as des failles. Et Dieu veut les travailler. Et si tu veux en finir avec ces failles, alors il faut laisser les mains de Dieu travailler dans ta vie. Quand Dieu taille, quand Dieu façonne, il transforme, il change. Il fait une œuvre divine dans ta vie et à la fin, il t'expose. Et le monde voit au travers de toi la parole de Dieu se refléter dans chaque aspect de ta vie. Et la parole de Dieu, il faut que tu la proclames. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Évangile de Luc, chapitre 6, verset 45. Il faut que tu la proclames. Tu la lis, la mets dans ton cœur, tu la proclames de ta bouche. Tu la confesses de tes lèvres. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que la parole de Dieu anime chaque mot, chaque parole qui sort de ta bouche? Est-ce que Dieu est honoré, élevé au travers du fruit que confessent tes lèvres, tes lèvres? Il y a des gens, ils lisent la parole de Dieu, ils traversent quelque chose de dur et ils confessent leur défaite. Il y a des gens, ils traversent le couloir de la maladie, ils lisent la parole de Dieu et ils confessent leur mort. Il y a des gens qui connaissent des situations particulières et ils confessent des choses qui ne glorifient pas Dieu. Je n'y arriverai jamais, je ne peux pas, je ne suis rien. Mais c'est pas ce que Dieu t'appelle à proclamer. Dieu t'appelle à proclamer sa parole, proclamer la vie, proclamer sa bénédiction, proclamer la réussite, proclamer sa faveur, proclamer la guérison, proclamer sa puissance. Dieu t'appelle à proclamer sa parole, chaque aspect de ta vie. Et je veux qu'on puisse prendre un temps de prière. Je veux t'amener là maintenant dans cette orientation. Je veux t'amener à ne pas oublier ton problème, mais à te concentrer sur Dieu, qui est la solution à ton problème. Je veux t'amener à réaliser que oui, il y a peut-être quelque chose qui est là, sous tes yeux, mais le Tout-Puissant est au-dessus de cette chose qui est contraignante pour toi. Il y a peut-être une maladie qui est présente sur ton corps, mais le Tout-Puissant, celui qui est capable de te guérir, te dit, proclame la guérison sur ton corps. Je suis celui qui te guérit. Il y a peut-être une lutte, un combat, et le monde a dit, tu as perdu, mais le Dieu Tout-Puissant te dit, avec moi, tu gagnes toujours, tu ne perds jamais. Seigneur, merci pour ton enfant. Proclame, Seigneur, la vie, Seigneur. Je proclame, Seigneur, la victoire. Je proclame la guérison. Je proclame l'abondance. Je proclame le succès, la réussite, l'abondance, la prospérité. Je proclame, Seigneur, que tu marches avec lui. Je proclame, Seigneur, qu'il va vivre dès à présent ta parole, mon Dieu. Seigneur, je proclame qu'il se laisse faire par toi. Je proclame qu'il se laisse façonner, transformer par toi. Et viens, Seigneur, maintenant, au travers de tes mains divines, ôter, Seigneur, tout ce qui l'empêche de manifester ta présence. Seigneur, merci de ce que tu lui donnes d'être obéissant. Merci de ce que tu lui donnes d'être soumis totalement à ta parole. Merci de ce que tu lui donnes de vivre, Seigneur, pleinement ta parole, Seigneur. Merci de ce que tu lui permets d'être assidu dans sa lecture, qu'il puisse lire, méditer, ruminer, se nourrir, Seigneur, s'abreuver, Seigneur, de ta parole. Qu'il puisse avoir un regard clair, net sur ta parole. Qu'il puisse, Seigneur, réaliser que ta parole, Seigneur, est vivante, que tu en es l'auteur. Qu'il puisse s'emparer ainsi de chaque parole, de chaque mot, Seigneur, de chaque révélation, Seigneur. Qu'il puisse, Seigneur,
vivre ta parole. Seigneur, que ces regards soient tournés vers toi, Seigneur, et qu'ils puissent, Seigneur, ainsi être ce que tu l'appelles à être. Merci, mon Dieu, merci, mon roi, pour le succès. Merci, Seigneur, parce que tu lui permets de s'épanouir au travers de ta parole. Seigneur, je prie également pour tous ceux qui sont blessés intérieurement. Ta parole guérit les cœurs brisés. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont actuellement sous traitement, Seigneur. Prennent des antidépresseurs pour mieux tolérer leur souffrance. Je prie pour que maintenant, Seigneur, ils puissent te voir opérer une guérison. Viens, Seigneur, guérir les cœurs au travers d'une parole. Viens, Seigneur, apporter une guérison tangible. Merci, Saint-Esprit, de ce que tu pénètres, Seigneur, au plus profond de leur être, au tréfonds même de leur être. Tu viens, Saint-Esprit, guérir maintenant les blessures. Et tu refermes, tu refermes, tu refermes, tu refermes. Oui, guérison totale, complète. Dieu t'accorde aujourd'hui cette guérison. Et non seulement il te guérit, mais il va, dès à présent, te conduire sur le chemin de la restauration. Serre sa parole dans ton cœur. Seigneur, merci pour ton œuvre, merci pour cette parole que tu nous as partagée encore au travers de cette émission. Tu parles d'une manière, tantôt d'une autre, mais quand tu parles, il se passe toujours quelque chose d'extraordinaire. Amen, amen et amen. Mon ami, j'aimerais te laisser sur ce conseil que Dieu a donné à Josué. Dans Josué 1, verset 8, il est dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » La parole de Dieu, c'est ton GPS spirituel. Et au travers de cette parole, Dieu va te guider, Dieu va t'accompagner, Dieu va t'amener tout droit vers les sommets, vers la réussite, vers le succès. Au travers de cette parole, tu seras épanoui parce que le désir de Dieu, c'est que tu puisses t'épanouir dans chaque domaine, dans chaque aspect de ta vie. Le souhait de Dieu, c'est que tu puisses prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alors, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, peu importe les saisons, s'il te plaît, reste fermement attaché à la parole de Dieu. Allez, ciao!